Bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation sur les interprétations du corps et les codes couleurs. Donc si tu as rejoint le cours en simplicité ou l'école de la guérison immédiate, cette vidéo va te servir quand tu es tout seul ou si tu veux faire également sur les autres par rapport à où la tension, la douleur, la contraction se situe dans le corps et quelle couleur va être associée à cette gêne, à cette contraction. Bien souvent, voilà, dans le cours en simplicité, dans l'école de la guérison immédiate, nous utilisons l'Esprit Saint. Nous utilisons l'Esprit Saint comme énergie, comme puissance, comme force, révélatrice de clarté, de lumière. Et nous allons utiliser le corps comme outil, le corps qui va nous indiquer la marche à suivre. Et la technique de libération, ça va être une libération émotionnelle, libération par le cœur. Donc on utilise le corps, le cœur et l'esprit. On utilise l'esprit pour nous amener de la clarté, on utilise le corps comme boussole, boussole de où est-ce que ça se manifeste dans le corps, où est-ce que j'ai besoin de mettre en lumière dans le corps, et on va utiliser le cœur pour la mise en lumière émotionnelle, pour amener de la paix là-dedans. Voilà, amener la paix du corps, du cœur et de l'esprit. Alors, les couleurs, c'est intéressant quand on n'arrive pas à se situer sur une échelle de 1 à 10. Donc par exemple, si je te demande, ton foie, il fonctionne à combien, et que tu vas me dire non, là, il y a trop de mental, j'arrive pas à voir à combien il fonctionne. Donc il ne faut jamais rester bloqué sur quelque chose, il ne faut jamais rester bloqué dans un exercice, mais l'important ça va être de changer d'outil. Donc si de 1 à 10 ça ne marche pas, on va utiliser autre chose, les couleurs par exemple. Donc là on va d'abord voir toutes les interprétations du corps. Alors bien sûr, je vais pas tout vous dire sur le corps, mais si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer un message via le support et je vous répondrai si jamais j'ai oublié une partie du corps. Et par rapport aux couleurs, c'est pareil, il y a moult couleurs. Donc nous allons pouvoir nous amuser et expérimenter à travers cette vidéo donc, tout ce qui peut se manifester dans le corps. Alors bien souvent, quand je vais vous dire ça va être telle chose, ou telle couleur, ça va être telle chose, c'est une interprétation de ma part. Donc peut-être que ça peut vous parler, peut-être que ça peut parler à la personne à qui vous le faites, mais ce n'est pas vérité absolue. Hein. Je n'ai pas la science infuse. C'est juste les interprétations qui me viennent, après à voir si ça vous parle ou pas. Et si ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose. L'important, c'est vraiment que ça vous parle dans votre cœur, dans votre élan, et pas dans le mental. Donc pour les interprétations du corps, on va partir de la tête, on va descendre. La tête, si vous avez mal à la tête, si vous avez une migraine, peut-être que vous en avez trop dans le mental, peut-être qu'il y en a trop là-haut. Les yeux, je vois la beauté de l'univers. Qu'est-ce que vous avez vu, ou qu'est-ce que vous avez trop vu, ou pas assez vu, ou qu'est-ce que vous occultez dans votre vie, qui fait que vous avez un problème aux yeux. Tout ce qui va être les dents, ça va être le bonheur, quand on dit les dents du bonheur. Je croque la vie à pleines dents. Donc après, ça peut être à gauche, à droite. Gauche, ça va être tout ce qui est plus féminin. L'accueil, ça va être l'être, le laisser faire. Féminin, mère, féminin sacré, relation avec les femmes, avec l'entourage féminin. Et tout ce qui est masculin, ça va plus être le yang, le faire, le masculin, l'autorité. Donc masculin, ça peut être le père, ça peut être le mari, le conjoint, le fils, ça peut être voilà, tout ce qui est masculin. Et ça va être aussi, oui, l'autorité. Donc quand c'est à gauche ou à droite, on peut d'abord faire quelque chose. Et ensuite, par rapport aux dents, on peut voir, bah, ok, c'est à gauche. Si c'est à gauche, par rapport à au-dessus, en bas, par exemple. On peut voir si c'est une dent du dessus ou une dent en bas. Et on pourrait interpréter dessus, ça va être tous les plans subtils supérieurs. Et en bas, ça va être tous les plans possibles inférieurs. Tous les plans possibles inférieurs, ça va être le bas astral, ça va être aussi le passé. Donc peut-être que en bas à gauche, pour un homme par exemple, s'il a une douleur aux dents en bas à gauche, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au féminin qui n'est pas réglé dans le passé. Vous voyez, c'est juste une logique, c'est juste un exercice. Bon, plus vous le faites et plus vous allez avoir cette sensibilité d'avoir une certaine clairvoyance sur ce que peut être la douleur. Et après, bien sûr, il faut proposer
à la personne, est-ce que ça peut être ça? Ne jamais dire, ah bah c'est ça, ou c'est sûrement ça. Juste proposer à la personne, bah, est-ce que toutes les relations dans ta vie passée, c'est au niveau féminin, est-ce que c'est accueilli? Est-ce que c'est accepté, accueilli, confiance, gratitude? Est-ce que tu es en paix avec? Oui, non. Et après, on œuvre là-dessus. Tout ce qui va être au niveau du cou. Donc, les oreilles, hein, bien sûr. Qu'est-ce que tu n'as pas envie d'entendre? Ou qu'est-ce que tu as trop entendu? Tout ce qui va être au niveau du cou, la gorge, les cervicales. Donc, tout ce qui va être cervical, chakra de la gorge, cervical, passé. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans le passé? Qu'est-ce qui n'a pas été exprimé dans le passé? Et si c'est l'avant, qu'est-ce que tu as peur de dire dans l'avenir? Et à qui tu as peur de le dire? Tout ce qui va être les épaules, les trapèzes. Est-ce qu'on s'en rajoute un peu trop sur les épaules? Donc on peut poser la question à la personne, est-ce que tu t'en rajoutes un peu trop dans la vie sur tes épaules? On peut juste dire, je pose mes valises. Posant ces valises, ça pose quelque chose. Quand ça va être au niveau de l'omoplate. Omoplate, il y a 3 points sur l'omoplate, et ça va symboliser les 15 dernières années émotionnelles. Donc s'il y a une douleur dans l'omoplate, et une omoplate, rigolons un peu, hein, une omoplate c'est une lesbienne sans sein. Sortez cette blague, vous verrez, parfois la douleur elle part sur l'omoplate. Les épaules, il y a un plexus là, ici, il y a le plexus de l'amour, entre les deux épaules. Donc peut-être qu'il y a quelque chose il y a de l'amour à envoyer. À gauche, à droite, peut-être qu'il y a une dose d'amour à envoyer. Donc vous pouvez magnétiser avec votre main, avec vos mains, et envoyer de l'amour, envoyer de la lumière sur le pourquoi il y a cette douleur, il y a la cause. Vous vous rappelez, on enlève les couches de l'oignon, donc ça peut être une émotion, une croyance, une personne. Ça peut être moult choses. Quand ça va être dans le coude, on a vu l'épaule, le coude. Le coude, ça va être le coup de. Donc, est-ce que quelqu'un vous a fait un coup? Est-ce que vous avez reçu un coup de quelque chose? Bien sûr, au niveau symbolique. Quelqu'un qui vous met un coup de couteau dans le dos. Voilà, l'expression un coup de poignard dans le dos. J'ai reçu un coup de poignard. Donc, si vous avez, par rapport au coude, ça va être... c'est possible que ce soit une trahison, sentiment de trahison, dans l'action, dans le faire. Donc, peut-être par rapport à l'aspect professionnel. Encore une fois, ce sont mes interprétations. Par rapport aux mains. Par rapport aux mains, c'est qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Qu'est-ce que je vais œuvrer? Comment je vais modeler mon existence et comment je vais œuvrer à travers mes mains? Et j'ai développé, moi, un eczéma que j'ai gardé pendant 18 mois, sur les mains, les 2 mains. Et ça m'a appris énormément de choses, je remercie maintenant énormément. Mais c'est comme si... l'univers me disait, bah, arrête de faire de la merde avec tes mains, t'as autre chose à faire. Et c'est vrai que grâce à cet eczéma, je suis devenu magnétiseur. Et c'est parti en 1 semaine. Donc magique. Voilà. Mais c'est juste, en fait, j'avais un excès d'énergie dans les mains. Il fallait juste que je décharge. Décharge mon énergie, donc que je magnétise. Et vous pouvez magnétiser une plante, un animal, une personne, tout objet. Vous pouvez même magnétiser l'ensemble de la tête, si ça vous chante. Donc tout ce qui va être dans les mains, voilà, c'est le faire. Main gauche, main droite. Peut voir. Faire par rapport au travail, faire par rapport aux relations, par rapport à l'accueil. Qu'est-ce que j'ai à faire pour accueillir? Ou qu'est-ce que je n'ai pas à faire, justement? Par rapport aux doigts. Parce qu'on peut aller très loin dans l'interprétation. Par rapport au doigt, si vous avez un problème au pouce, quand vous faites du stop, vous levez le pouce. Donc peut-être qu'il y a une demande d'aide inconsciente. Quand c'est l'index, en général, c'est qu'on juge, on montre du doigt, on critique. N'oubliez pas que quand on montre du doigt, il y a les 3 autres doigts qui regardent dans notre direction. Donc quelqu'un qui montre du doigt quelque chose, qui va critiquer quelque chose, ben en fait, l'effet miroir x3. Donc s'il y a un problème à l'index, peut-être qu'il y a un problème par rapport au jugement, à la critique. Tout ça. Donc amener de la lumière, amener de l'amour sur le qu'est-ce que tu pointes du doigt. Le majeur, on va pas se mentir, hein, faut dire fuck à quelque chose, que ce soit à droite ou à gauche. L'annulaire. Donc l'annulaire, ça va directement être relié au cœur. C'est pour ça que l'alliance, on la met sur ce doigt-là. Et donc à gauche, ça va être synonyme de mariage, par exemple. Est-ce qu'il y a un problème par rapport au couple?
Et sur la main droite, est-ce qu'il y a un problème par rapport à l'aspect professionnel? Le fait d'être attaché à son travail, voilà, un certain engagement. Est-ce qu'il y a un engagement en trop? Est-ce qu'il y a un engagement à réaliser? Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver l'interprétation que vous pouvez en faire par rapport au tout. Et le petit doigt, c'est mon petit doigt m'a dit. Donc peut-être qu'il y a rumeur sur vous. Peut-être que des gens parlent dans votre dos. Mon petit doigt m'a dit. Mais mon petit doigt m'a dit, ce ne sont que des rumeurs. Donc bien souvent, c'est erroné. Mais nous pouvons être atteints par le jugement des autres, la critique des autres, tant que nous nous jugeons. Donc s'il y a un problème sur le petit doigt, mon petit doigt m'a dit, essayez de visualiser les personnes ou la personne qui dit quelque chose dans votre dos et envoyer de la lumière à cette personne. Bien, le haut du corps. Ensuite, on va, par rapport à tout ce qui est buste, on va se baser également sur les chakras. Chakra de la gorge, chakra du cœur. S'il y a un problème à l'avant ou à l'arrière, exactement pareil, passé, futur, chakra du cœur. Envoyer de l'amour. La couleur, c'est le vert. Si c'est vert, c'est qu'il faut envoyer de l'amour, c'est la couleur du chakra du cœur. Si c'est au niveau du plexus solaire, ça va être le centre émotionnel. Quelle émotion je vais la mettre en lumière? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la peur? Il y a aussi l'estomac. Au niveau du plexus solaire, c'est juste un peu en dessous. Quand on a une douleur à l'estomac, c'est juste un peu en dessous du plexus solaire. L'estomac, ça va être qu'est-ce que je n'ai pas digéré dans la vie. Et tout de suite, ça nous vient à l'esprit. Qu'est-ce que je n'ai pas digéré? Ah oui, ça. Je n'ai pas digéré ça, cette expérience-là. Donc vous pouvez répéter, je digère l'expérience, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Au niveau du pancréas, ça va être similaire à l'estomac. Qu'est-ce que je n'ai pas digéré? Ensuite, nous avons le foie. Le foie, c'est aussi la foi. Et le foie, c'est la colère. C'est les fausses croyances. Alors les fausses croyances, ce sont les croyances mourantes. Donc, est-ce que toute la colère est évacuée? Est-ce que toute la colère est exprimée? Est-ce que toute la colère des autres que j'ai pu générer est exprimée également? Est-ce qu'on a demandé pardon? Voilà, tout ça. Est-ce que toutes les croyances que j'ai dans ma vie sont des croyances vivantes qui m'emmènent vers l'avant, qui m'emmènent vers j'ai envie de faire les choses? Ou est-ce que ce sont des croyances mourantes qui me freinent dans ma vie? Donc si vous avez une douleur à droite sous les côtes, c'est sûrement le foie. Si vous avez une douleur à gauche, en face, c'est sûrement la rate. Et la rate, c'est le cimetière des globules rouges. Les globules rouges, le sang, c'est les émotions. Donc c'est le cimetière des émotions. Est-ce que toutes les émotions qui sont exprimées sont complètement digérées? Donc si vous avez une petite douleur à gauche, peut-être que c'est la rate, peut-être que c'est bien d'aller voir cet organe et de mettre en lumière justement les émotions qui ont été exprimées mais qui ne sont pas complètement digérées. Ensuite, vous avez tout ce qui est intestin grêle, gros intestin. Alors, il faut savoir que notre intestin, notre gros intestin, il va faire comme ça. Je vous montre. Il va monter là, il va aller dessous là, et il va descendre là. Tout ce qui va être ici, à droite, donc tout ce qui va monter, c'est le côlon ascendant. Il y a le côlon transverse et le côlon descendant. Le côlon ascendant, ça va être peut-être un problème avec les ascendants, avec les ancêtres. Est-ce que vous êtes en paix avec vos ancêtres, avec votre lignée du dessus, avec parents, grands-parents, arrière-grands-parents? Tout ce qui va être transverse, ça va être vos semblables. Donc ça va être la fratrie. Est-ce que vous êtes en paix avec frères, sœurs? Et le côlon descendant, ça va être votre descendance. Est-ce que vous êtes en paix avec votre descendance, existante ou pas? Est-ce que vous êtes en paix avec tout ça? Quand vous avez des gaz odorants, ça va se matérialiser dans le côlon descendant. Si vous avez des gaz non odorants, ça va se matérialiser dans le côlon transverse et ascendant. Donc voilà, vous pouvez aussi voir et interpréter différentes choses comme ça. Les gaz, en général, c'est la joie qui n'est pas exprimée. Et ça. Bien, tout le ventre, tout ça, il va avoir le bassin. Donc, avant, on a le chakra sacré, de couleur orange. C'est tout ce qui va être lié à la sexualité, accueil du masculin sacré, du féminin sacré. Est-ce que je suis en paix avec ma sexualité? Est-ce que j'ai une sexualité consciente? Utérus, prostate, ovaire, tout ça, ça va être
au même endroit. Est-ce que j'ai des douleurs à ces endroits-là? Est-ce que les règles sont douloureuses? Comment j'y sens à cet endroit? Mais dès qu'il y a la couleur orange, on va voir les couleurs après, hein, mais dès qu'il y a la couleur orange, c'est souvent sexualité. Donc toute la sexualité que j'ai eue dans ma vie, est-ce que je suis en paix avec? Bien, les hanches. Les hanches, difficulté à avancer dans la vie. Donc s'il y a une douleur sur les hanches, gauche-droite pareil, hein, mais difficulté à avancer dans la vie, compréhension de ses propres limites. Comment j'avance? C'est comme si quelque chose était verrouillé dans le bassin. Et toute douleur vient d'un bassin décalé. Donc ça, l'ostéo vous le dira avec facilité que le bassin est décalé. Mais c'est pas normal qu'il soit décalé. Donc il est tout le temps décalé dû à une émotion non exprimée. On libère l'émotion et ça peut craquer. On a déjà vu de libérer des émotions dans l'instant et paf, le bassin se remet en place, fait un gros clouc. Donc si problème de hanche, bassin décalé, donc ça peut appuyer sur certaines parties du corps, mais toutes les douleurs, mine de rien, bassin décalé, hop, on s'habitue à marcher comme ça, et puis ça génère une douleur. Donc les hanches, difficulté à avancer dans la vie. Tout ce qui va être jambes, jambe droite, jambe gauche, jambes, ça va être j'avance. J'avance. Comment j'avance dans ma vie? Les genoux, le je, le nous. Comment j'œuvre par rapport aux autres? Moi par rapport aux autres. Le je, le nous. Donc le gauche, le droit, voilà. Et c'est aussi la flexibilité, le genou. Le fait d'être flexible sur ses appuis. Et si nous ne sommes pas flexibles, nous sommes peut-être rigides. Et qui dit rigidité, dit le masque de la rigidité, c'est la blessure de l'injustice. Donc est-ce que nous sommes en paix avec l'injustice par rapport à cette douleur au genou? Injustice, déclarons que tout est juste dans l'instant. S'il y a une injustice, c'est forcément passé. Donc remettons-nous dans l'instant présent, hop, tout est juste dans l'instant, et voyons ce que ça fait sur le genou. Voilà, sur une douleur, quelqu'un qui vient vous voir et qui dit « Ah bah j'ai une douleur au genou droit », tout de suite, dans votre tête, ça va venir tout de suite, c'est même pas mental à réfléchir. C'est tout de suite, tu vas te dire « Bah ok, à droite, c'est sûrement le père, le professionnel, le masculin, et puis le je, le nous, comment j'œuvre par rapport aux autres, et puis il y a peut-être quelque chose de bloqué sur, justement, injustice. » Donc tu peux poser la question, mais comment ça va avec ton père? Oh bah mon père, ça va. Comment ça avec ton conjoint? Avec mon conjoint, c'est difficile, ouais. Injustice? Ouais, bah ouais, injustice, voilà. Et tu mets en lumière comme ça. Donc on utilise le corps comme boussole pour justement mettre en lumière. On utilise le corps, les douleurs, les contractions du corps. Par l'Esprit Saint, ça nous amène la clarté. Et par la mise en lumière émotionnelle, on va réaligner les trois. C'est quand même fabuleux, c'est quand même magique. Les pieds, les chevilles, ça va être notre vulnérabilité. Tout ce qui va être autour de la cheville. Vous savez, il y a le tendon d'Achille, et Achille, c'était sa faiblesse, c'était sa vulnérabilité, à cet endroit-là. Donc tout ce qui va être cheville et tendon d'Achille, ça va être notre capacité à être authentique et vulnérable. Donc peut-être qu'il y a une fragilité à ce niveau-là, mais à combien est notre ancrage? Parce que moins nous sommes ancrés, plus nous allons être perchés, moins nous aurons d'ancrage, moins nous aurons de... Comment dire? Moins nous allons avoir de force dans les chevilles. Et après les pieds, donc sur les orteils, vous pouvez faire le même constat que sur les mains. Donc là, c'est tout un ensemble sur le corps. J'en ai sûrement oublié. Après les poumons, hein, les poumons, ça va être... Voilà, ça me vient comme ça. Les poumons égale tristesse. Enfin, l'organe poumon va symboliser la tristesse. Donc quelqu'un qui a un problème de poumon, est-ce que toute la tristesse est exprimée? Et aussi, qu'est-ce qui te pompe l'air dans la vie? Voilà, sur les interprétations du corps. N'hésite pas à me demander s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Les reins, c'est la peur. Moi, je pourrais en parler 3 heures là, du corps. Maintenant, les couleurs. Quand, par exemple, pour le foie, quand je vous demande à combien fonctionne ton foie, de 1 à 10 sans réfléchir maintenant, et si tu n'arrives pas à trouver le chiffre, enfin si tu n'arrives pas à voir le chiffre, c'est trop de brouillard de fumée,
Pose-toi la question, il y a quelle couleur sur cette contraction, sur cette douleur? Il y a quelle couleur? Donc ferme les yeux, laisse apparaître une couleur. Et les couleurs, on va pouvoir utiliser les couleurs des 7 chakras. Le rouge, si tu vois du rouge, ça va être colère. Le rouge est associé à la colère. Colère, crie. Maintenant, 1, 2, 3, crie. Bois de l'eau. L'eau éteint le feu. Bois de l'eau, tu peux boire de l'eau tout le temps. Mais jamais en excès d'eau. Rouge, colère. Orange, sexualité. Est-ce que tu as accueilli ton féminin sacré? Est-ce que tu as accueilli ton masculin sacré? Est-ce que tu es en paix avec ta sexualité? Jaune, émotionnel. Émotionnel, est-ce que c'est colère, tristesse, peur, joie? Qu'est-ce qui n'est pas exprimé? Est-ce que c'est de la colère? Oui, non. Est-ce que c'est de la tristesse? Oui, non. Est-ce que c'est de la peur? Oui, non. Est-ce que c'est de la joie? Oui, non. Pardon. Chakra du cœur. Vert. Couleur vert. Vert envoie de l'amour. Donc si sur ton foie tu vois du vert, hop, envoie de l'amour, envoie de la lumière, envoie de l'amour sur ton foie. Si on le fait par rapport à une personne, si on voit une personne dans l'entourage, telle personne, voilà, ça se passe pas très bien. Quelle couleur quand tu visualises cette personne, quand tu l'imagines devant toi, il y a quelle couleur qui apparaît? Il y a du vert, ok, envoie-lui de l'amour. Mets-la dans une grosse colonne de lumière, envoie-lui de l'amour. Et c'est immédiat. Donc quand tu envoies de la lumière, tout de suite après, repose la question. Maintenant, c'est quelle couleur? C'est passé au bleu. Bleu, bois de l'eau. Ou va à la mer, à la rivière, voilà. Bois de l'eau. Si c'est du bleu foncé, donc il y a déjà du bleu, donc bois de l'eau, mais il y a aussi du foncé. Le foncé, ça va être, donc, ce qui est noir, ça va être la dualité. Donc il y a peut-être encore de la dualité par rapport à telle ou telle chose. Donc réalise que l'autre n'est pas séparé de toi quand il y a une couleur foncée, quand il y a du noir. Donc juste répéter, je réalise que je suis Dieu. Ça passe. Quand c'est violet, c'est peut-être quelque chose dans la petite enfance. Il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des implants qui peuvent être créés. Un implant dans le 8e chakra qui se situe au-dessus de la tête. Quand il y a violet, bien souvent, c'est qu'il y a eu un baptême, une communion, quelque chose qui a mis comme une chape de plomb en fait sur nous. Donc tu peux juste répéter, hop, je dissous l'implant du 8e chakra. Et violet, c'est aussi le viol, le violet. Donc est-ce que tu es en paix avec le violet? Quand je dis est-ce que tu es en paix, ça ne veut pas dire cautionner. Ça veut dire j'accepte que ça existe, mais dans l'instant, ça ne me touche pas. Mais bien sûr que ce n'est pas cautionner. On ne peut pas cautionner des trucs comme ça. L'important, c'est toujours de ramener de la paix. Donc après, par rapport à ces couleurs-là, si vous me dites, c'est gris. C'est gris, c'est trop bien, parce qu'il y a déjà de la lumière, et en plus, il y a du noir. Donc il reste juste un petit peu de dualité. Donc, amène de la lumière, monsieur. De la lumière, de la clarté. Demande au guide, au maître ascensionné, à Jésus, d'amener de la lumière sur ce problème. Mais après, ça peut être tout un tas de couleurs. Si c'est du rose, c'est vrai que ça peut être un peu de rouge, un peu de lumière. Donc il reste encore une petite colère. Il reste encore une petite colère. Et c'est comme ça qu'on arrive, petit à petit, quand tu pratiques une séance, que ce soit sur toi, ou que ce soit dans le courant simplicité, ou que ce soit pour les autres, on arrive facilement à interpréter et à échanger avec la personne sur ce qu'elle peut vivre. Parce que c'est rare les personnes qui vont te dire j'ai mal au foie parce que ça, parce que ça, parce que ça. Donc c'est à nous d'apporter notre clarté, notre lumière dessus. Parce que si la personne est en douleur, en contraction, c'est qu'il y a de l'ombre. Et l'ombre est un concentré de lumière. Donc il y a juste à laisser émerger cette lumière en enlevant les couches. Tout simplement de l'émotion, des croyances et tout ça. Et quand on enlève la couche, la lumière revient, donc la guérison revient automatiquement. Donc voilà pour le corps et pour le code de couleur. Fais bien cet exercice de scanner ton corps entièrement, d'aller voir tous tes organes, toutes tes cellules, et de regarder quelle couleur, d'interpréter à ta manière aussi, parce que c'est aussi à toi d'interpréter. Je ne connais pas la vérité. Mais bien souvent, ça fait un peu... ça tape dans le mille.
Après, c'est toujours si la personne veut vraiment guérir. Hein. Il y a des personnes qui vont être obtus dans le mental, qui ne vont pas vouloir avancer, puis elles vont te dire non, c'est pas ça. Donc là, c'est une décharge. Quand les personnes font ça, c'est une décharge du pouvoir en toi. Et le problème de ce principe, c'est que ça nous met dans le triangle victime-bourreau-sauveur. Parce que la personne se sent victime, elle va te mettre en sauveur, et en fait, inconsciemment, elle va rapidement te mettre en bourreau. Elle va te dire, non mais j'ai mal là. Ah bah, est-ce que ça peut être ça, ça? Non, je sais pas. Alors, le je sais pas, on l'a vu, hein, je sais pas. On l'enlève, le je sais pas, c'est le mental, nous on cause à l'élan du cœur. Et quand la personne te dit non, c'est pas ça, c'est peut-être qu'il y a autre chose. On te propose des interprétations. Si jamais la personne elle dit non, non, mais c'est pas ça, elle te pose la question. Alors, c'est quoi la solution? Toujours remettre ce pouvoir d'auto-guérison en l'autre. Parce que si nous nous approprions ça, on va se retrouver justement victime, bourreau, sauveur. Donc, on va se retrouver sauveur. Déjà, sauveur, on va s'épuiser. Et rapidement, la victime, tant qu'elle a son sauveur, ça va. Mais le jour où ça va plus lui plaire, dans son ego, dans son mental, elle va nous mettre en bourreau. Et pareil, ils vont te dire des tas d'horreur. Bon, c'est comme ça. Donc pour se protéger de ce triangle, c'est toujours de permettre à l'autre sa propre guérison. De permettre à l'autre de grandir et d'être autonome. Et c'est pour ça que tu as rejoint en simplicité, l'école de la guérison immédiate, c'est pour être autonome dans la vie, dans ce que tu fais, dans ton corps, dans tes émotions, physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. C'est tout ça pour être autonome. On fait bien cet exercice et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Kiffe ta vie, des bisous.